Quelles sont les deux mesures qui me feraient revenir en France, qui me feraient arrêter de m'expatrier? Bon, déjà en fait, le climat de la France, il ne me convient pas du tout, donc trois mesures pour me faire revenir en France. Et encore, hein, ce serait difficile. Mais bon, imaginons sur un plan théorique, trois mesures. Si ces trois mesures étaient quatre mesures, allez, je réclame quatre mesures pour rentrer en France. Première mesure, actuellement il y a 10 millions de fonctionnaires en France pour 25 millions de salariés privés. Donc c'est 2 fois trop par rapport à tous les autres pays du monde entier. Donc première mesure, on divise par deux le nombre de personnes payées par l'État français, para-fonctionnaires, entreprises leur statut à la con, là, le public-privé, partenariat de mes couilles, donc tout ça, poubelle, la moitié à la poubelle, donc on garde que 5 millions de fonctionnaires, ce qui est déjà énorme, pour faire la police, la santé, le machin, avec les résultats piteux qu'on connaît, ça te semble déjà un maximum. Donc 5 millions de fonctionnaires au lieu de 10 millions, première mesure. Deuxième mesure, on réduit les impôts, parce que c'est juste totalement inacceptable, donc on réduit la part de la France dans le PIB à 50%. Au minimum, on revient en fait à un système capitaliste ou libéral en fait, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que la France intervenant à hauteur de 66% dans le PIB dans les échanges, c'est pas la peine d'espérer, de pleurer que François Fillon s'est fait dégager aux élections présidentielles et que s'il avait été élu, on aurait pu espérer une politique libérale ou capitaliste. Ça n'existe pas. Le capitalisme et le libéralisme ont déserté la France depuis 50 ans. C'est pas possible avec un État supérieur, avec un poids supérieur à 50% de l'économie, c'est juste pas possible qu'il y ait du libéralisme et du capitalisme. Techniquement, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc aller pleurer que ce soit Macron ou Fillon, franchement, à rien à branler, c'est le même pignouf qui va faire le même système socialiste, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire une autre politique à partir du moment où le poids de l'État est aussi élevé. Donc deuxième mesure, réduire considérablement le poids de l'État dans l'économie, je sais pas, leur descendre à 40%, ce qui me semble déjà énorme. 60% d'économie privée, 40% de l'économie publique, c'est déjà beaucoup. Donc là, je rappelle, on a 66% d'économie publique, donc on est socialiste, communiste en France, on n'est plus du tout dans du capitalisme, libéralisme. Et réduire le poids des impôts en conséquence, puisque le poids de l'État serait inférieur à financer, donc réduire le poids des impôts, je sais pas, 40%, déjà payer 40% de tout ce qu'on génère à des mecs, ça me semble déjà être beaucoup. Ça me semble déjà être très généreux en tant qu'intervenant dans l'économie privée, ça me semble être déjà, voilà. Aujourd'hui ils pleurent parce qu'on donne 66% et que c'est pas assez. Moi je dis, va te faire foutre, connard, je rajoute. Donc deuxième mesure ça, troisième mesure, en fait il y a parce que pour avoir voyagé, c'est pas un problème franco-français, cette histoire est fonctionnaire, c'est beaucoup plus grave que ça, c'est mondial. Vous pouvez pas donner à un mec médiocre, pas capable de survivre dans l'économie privée, vous pouvez pas lui donner du pouvoir, et surtout le pouvoir d'acheter, donc un pouvoir monétaire, un pouvoir financier. Vous pouvez pas lui offrir ça sur un plateau alors qu'il n'est pas calibré pour. Les gens qui ont le pouvoir d'acheter sur le marché privé, dans l'économie privée, c'est des gens généralement qui en ont bien chié dans l'économie privée avant d'accéder à un certain statut et qui ont acquis donc une certaine maturité. Un fonctionnaire, c'est pas mature, c'est complètement immature, ça survit même pas. Ce mec, il pense qu'il est un acteur économique dans l'économie française. Il a absolument rien compris à comment se crée la richesse, il sait même pas que c'est un parasite et qui vit sur le dos des autres. Donc ce mec-là, allez lui donner, mais je parle pas des Français, hein, je parle vraiment en global, je le vois partout, que ce soit les systèmes asiatiques qui sont des dictatures, hein, ou pseudo-dictatures, mais partout en Asie, ils sont pas capables de gérer socialement autrement que par le biais de partis uniques et de dictatures. En Amérique latine, c'est le chaos, et en Europe, c'est de la dictature socialiste, quoi. Donc partout, en fait, il y a un appareil d'État pratiqué par les gens médiocres, et ces gens se font corrompre systématiquement. Il y a des entrepreneurs qui n'ont pas envie de lutter pour faire leur beurre et qui ont bien compris la faille du système partout dans le monde et qui préfèrent donc se spécialiser sur vendre aux États des biens et des services et corrompre les mecs. Voilà. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de grandes fortunes, même en France. Hein. Vous n'allez pas me dire que Bouygues il a construit sa fortune en étant clean. Ces ronds-points de merde qu'il a construit partout en France, excusez-moi, ça sert à rien. Le mec il est milliardaire et il a vendu qu'à l'État, grosso modo. Il a tous les grands contrats, etc. Il y a plein. Voilà, bon bref. C'est pas notre problème. Donc le souci c'est que structurellement partout dans le monde, ces gens se font acheter. Ouais, c'est un fait. On va pas tourner autour du pot. C'est comme ça que ça marche. Les humains, voilà, mec,
Bon, bref, donc comment faire pour me faire revenir? Bah moi, en France, comment les fonctionnaires se font corrompre? Donc je parle pas de toute la franc-maçonnerie, les fonctionnaires d'en haut qui se font corrompre à coups de centaines de millions d'euros par-ci par-là. Donc eux, c'est irrécupérable, de toute façon, ils seront toujours là pour baiser la gueule du peuple. Ça existe depuis des millénaires, donc eux, ils sont intouchables. Mais je parle des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, parce que sur 10 millions de fonctionnaires, par exemple en France, il y a bien 100 000 mecs qui se font corrompre chaque année au minimum, quoi, dans l'achat, dans les contrats. Donc comment bloquer ça? Ben, en fait, en France, comment on corrompt un fonctionnaire? On utilise la loi, l'association de loi 1901. Voilà. Donc le mec, il est là, il associe une association, généralement. C'est comme ça qu'ils font, enfin tous les mecs qui m'ont raconté comment ils achetaient les fonctionnaires, ils font comme ça. Le mec, il a une passion, voilà, il fait un job de merde dans un bureau à la con, il a une passion, il se monte sa petite sauce, peut-être d'ailleurs avec des copains fonctionnaires, entre fonctionnaires. Waouh. Et donc, il a son association, il fait sa passion. Donc, le truc, c'est que quand il a un pouvoir économique et qu'il se fait repérer par l'entreprise qui veut lui vendre, enfin, dont l'acte de vente dépend de la validation par ce fonctionnaire, généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que les lois d'association 1901 qui sont très peu contrôlées vont servir de réceptacle à une donation. En fonction de la passion du fonctionnaire, parce qu'en fait vous pouvez pas acheter un fonctionnaire comme ça, arriver, bonjour, combien je t'achète, vas-y, tu m'aides et tout ça. Le fonctionnaire, il a quand même ça, c'est un bon à rien, mais il a quand même, je veux dire, il a son ego, ça, il faut quand même le brosser en sens du poil, ça se fait pas de manière cash. C'est comme une femme, quoi. Vous allez acheter une femme, vous dites pas combien pour que je te baisse, quoi. Non, il faut la sortir, lui acheter une robe, etc. Il faut empaqueter, il faut faire du packaging en fait psychologique pour que ça marche mieux. Donc le fonctionnaire, c'est quoi, t'as une passion? Ah ouais, super, les crapauds en Amazonie, super, c'est génial ta passion. Écoute, nous aussi on croit vraiment à ton projet, tiens, on te propose de t'aider, de sponsoriser, sponsoring les crapauds en Amazonie. Voilà, on te met 30 000 sur ton compte. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc ce qui est impératif pour me faire revenir en France, c'est qu'on supprime déjà la loi de l'association de 1901, le statut est plus que chelou. Je vous rappelle que dans les années 90, l'ARC sur le cancer avait détourné des dizaines de millions d'euros par le biais de ces associations. C'est quand même un peu bizarre en France ce statut. Donc en tout cas, il devrait être complètement interdit pour toute personne étant rétribuée par l'État français. Voilà, ça devrait être complètement interdit. Une personne rétribuée par l'État français ne devrait pas pouvoir monter une association de 1901. Donc ça serait la troisième mesure. Et la quatrième mesure, c'est tout simplement d'enlever le droit de vote à toute personne rétribuée par l'État. Même si on passait de 10 millions à 5 millions de fonctionnaires, et 5 millions de fonctionnaires, il ne faut absolument pas qu'ils aient le droit de vote, puisque c'est le problème, le cœur du réacteur, le cœur du problème, c'est que l'État socialiste cherche à se reproduire, et donc il achète les votes. Donc il est impératif que ce soit les gens qui payent, qui créent la valeur, donc les salariés du privé et les entrepreneurs. Et moi, mes vidéos, parce que des fois je me prends des commentaires ou des machins ou des emails dégueulasses, mais les gens ils comprennent pas, mais j'en ai rien à branler, de leur gueule. Le mec il est médiocre, il est gaucho, il est fonctionnaire, et puis ça l'énerve que je parle de lui comme ça, mais je t'emmerde mec, j'en ai rien à foutre de toi, pour moi t'es rien, t'existes même pas. Toutes mes vidéos sont dédiées aux salariés de l'économie privée qui en chient en France, et aux petits entrepreneurs qui en chient et qui font que le pays tourne. Mais les mecs qui est payé par la fonction publique, qu'est-ce que j'en ai à foutre, putain, qu'ils soient pas contents, mais t'existes pas quoi, tu dépends de nous, tu dépends pas de moi parce que je me suis barré, mais tu dépends des 20 millions de personnes qui sont là et qui se font taper 66% de l'argent qu'ils génèrent. Et tu dis même pas merci, et quand on parle de toi en racontant ce que tu fais réellement, t'es pas content, t'es pas content, j'ai rien à foutre. Donc l'important pour moi, la quatrième mesure phare, c'est qu'on supprime le droit de vote pour toute personne rétribuée par l'État, sinon ça introduit, de toute façon je le vois dans tous les pays. En Asie ils ont résolu le problème, ils font en sorte que les gens ne votent pas. En Afrique ils ont aussi résolu le problème, c'est soit tu votes pour moi, soit tu votes pour moi, ou alors je te bute. Donc généralement les élections sont très représentatives de l'opinion de la population. Bref, je pense que les gens qui créent la richesse du pays, qui contribuent et qui en chient, quoi, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de Français qui en chient quand même. Je pense que c'est ces gens-là qu'on devrait réunir, qui devraient avoir accès au référendum, qui devraient avoir accès aux élections. Et l'accès aux élections par les gens payés par l'État, fini. Donc évidemment, ces mesures-là, elles seront jamais mises en œuvre, parce que c'est trop juste en fait. Ce serait trop juste
pour les 25 millions de Français qui contribuent à leur pays. Donc les gens, enfin, comment dire, les pays n'aiment pas la justice, et tout particulièrement les pouvoirs politiques, donc on le verra jamais. Donc à partir du moment où ça arrivera jamais, bah moi, il y a la seule conséquence de ça, c'est qu'il faut s'expatrier et jamais refoutre les pieds dans un système français. Je profite pour faire un aparté aussi, c'est que d'une manière générale, si vous voulez pas être dépendant d'un État et de ses travers, parce que le travers que j'ai décrit pour la France, c'est un travers qu'on peut voir dans de nombreux pays, dans très nombreux pays sur Terre, le seul moyen de ne pas être dépendant de toute cette merde, c'est de la merde, hein, c'est de vivre dans un pays, de travailler dans un autre. Ça, c'est la base de la base de la base. C'est pas des sociétés offshore, de machin, de se planquer, d'essayer d'entuber les services fiscaux des différents pays. C'est trop dangereux. Le truc le plus simple, c'est on vit dans un pays, on travaille dans un autre. Voilà, point. Donc là, déjà, ça résout pas mal de problèmes parce que l'État n'a plus de pouvoir pour vous faire chanter, pour vous mettre en situation de dépendance. Pour lui, vous devenez un simple touriste qui dépense son argent et il est très content de vous, de votre présence sur son territoire. Et tout devient cool. Et un pays qui accueille, un autre pays qui accueille vos activités économiques, ils sont aussi super contents de vous avoir parce que vous développez leur économie d'une manière directe ou indirecte. Et ils sont aussi super contents de vous avoir. Et quand vous adoptez cette séparation, que j'ai toujours adoptée depuis 10 ans, et pour moi elle est évidente, il y a beaucoup de problèmes qui disparaissent. Bien sûr, je vous invite à essayer si vous ne me croyez pas, c'est très efficace. Qu'est-ce qui se passe si les 4 mesures dont je vous ai parlé sont pas prises? Il se passe que la seule solution c'est de s'expatrier, de se barrer, quoi. De lire, mais il n'y a pas d'espoir. Je trouve ça complètement fou, mais vraiment fou que 80% des gens aillent voter pour 4 mecs qui vont faire exactement les mêmes programmes, qui ont les mêmes contraintes. Faut voir une chose, c'est que le Donald Trump, là, il est arrivé aux États-Unis, fortuné, milliardaire, il a payé sa campagne lui-même, donc beaucoup moins de dépendance à des donateurs privés capables d'influencer son jugement. Donc il déboule, il nous explique. Je prends un exemple américain, comme ça permet d'enlever un peu l'émotion qu'il y a par rapport à la France. Parce que les gens ne pensent pas net dès qu'il s'agit de la France. Donc prenons l'exemple américain. Le mec il déboule au pouvoir et tout, il arrive et tout, il nous fait sa chansonnette et tout. Ouais, Obamacare, la santé américaine, c'est de la merde, on va tout démonter parce que c'est un putain de truc social-gaucho, j'en veux pas, poubelle. Écoutez, on l'a vu, hein. Il a couiné dans les médias, mais enfin en attendant Obamacare ça continue, puis lui il a fait la grosse bite, maintenant tout ça c'est par terre, il n'y a plus rien, on n'entend plus parler, affaire classée, il a pris une branlée. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui le monde est interconnecté sur des dizaines de pays, c'est des consensus qui font changer le monde, c'est pas un homme en particulier, les présidents élus ils n'ont absolument aucun pouvoir aujourd'hui, c'est juste des marionnettes pour distraire le peuple, mais c'est à peu près tout, quoi. Donc aller voter pour ce genre de pignouf qui sert absolument à rien, c'est juste un boulot de représentation et qui vont obtenir à peu près aucun résultat sur le système. Non, je vous dis franchement il vaut mieux acheter un billet d'avion, se barrer, s'expatrier, se prendre un pays, refaire sa vie ailleurs. J'ai vu une phrase récemment que j'ai bien aimé. Tout le monde meurt mais tout le monde ne vit pas. J'ai trouvé ça pas mal. Tout le monde meurt mais tout le monde ne vit pas. Ouais, être vivant, quand on est face à des machines comme ça, mondiales, parce qu'aujourd'hui la machine elle est mondiale, le système il est mondial, on voit bien, un seul homme comme Trump n'est pas capable, alors qu'il est président des États-Unis, il est censé être l'homme le plus puissant du monde, on l'a vu, l'homme le plus puissant du monde, il a pris sa branlée, et pour pas pouvoir mettre en œuvre ses idées. Donc quand on est en face d'une machine mondiale comme ça, structurée, et qui a absolument zéro espoir de changement, je dis maintenant, il faut prendre les gens, faut se barrer, quoi. Faut s'expatrier, faut se barrer, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis il faut prendre les États pour ce qu'ils sont et les mettre en concurrence en s'expatriant et en se vendant au plus cher. Tant que les États ne seront pas en concurrence, la seule manière en plus d'avoir un semblant de pression, c'est de faire concurrence. On l'a vu, la Suède partait en couille dans les années 90, tout le monde commençait à se barrer, ils ont modifié leur politique. En restant en France, en payant les impôts, en votant, mais il n'y a jamais rien qui va changer. Et les gens ils comprennent pas. Les Français là, ils votent tous et tout. Moi ça me paraît, j'en parlais dans une vidéo récemment, mais voilà, on fait une action, on regarde s'il y a un résultat. S'il n'y a pas de résultat pendant 1 an, 10 ans, 50 ans, si on prend 10 pays, 20 pays, 50 pays, que la même action génère 0 résultat nulle part, et au bout d'un moment, faut se réveiller les mecs. Je veux dire,
La seule action qu'il y a, c'est de fuir ça, et il y a des solutions internationales. Moi, franchement, pour rien au monde actuellement, ma vie me satisfait complètement. Pour rien au monde, je me fous dans le bordel, dans un pays comme ça, à vivre ce que vivent les Français. Il y a vraiment moyen de vivre de manière satisfaisante, sans être énorme, sans être franc-maçon, sans acheter les fonctionnaires, sans faire toute la merde, on peut tout à fait s'extraire de tout ça, vivre sa petite vie peinard dans son coin avec ses potes, et être bien. Donc on m'explique aussi, oui mais Charles, la France c'est pas un pays communiste, t'exagères. En France on a liberté d'expression. Liberté d'expression en France. Et, écoutez, j'ai donc 8000 lecteurs par email et 2000 lecteurs sur Objectif. J'ai 10 000 personnes qui lisent mes articles. Voilà, donc sur 10 000 personnes, j'ai tous les jours des chefs d'entreprise, des traders, des avocats, tous les jours des mecs à plus de 100 000 euros qui prennent contact avec moi. Donc tous les jours des mecs appartenant à l'élite économique française. Ils me racontent des trucs passionnants, ils me font évoluer, ils m'envoient vraiment des informations de qualité supérieure, et encore une fois on est inondé d'informations sur le net avec de la qualité médiocre, donc j'accède à des informations de qualité, grâce à eux, des liens, ils me racontent leur vie, ils me racontent leur stratégie, leur échec, leur succès, les produits, ce qu'ils ont repéré, qu'est-ce que je pense d'un business, d'une tendance, etc. Mais c'est très très souvent d'une excellente qualité ou d'une bonne qualité. Donc moi, mon réflexe, ça serait de dire, tu veux pas partager ça sur Objectif Éco, tu veux pas partager ça, tu veux pas faire profiter. La réponse, dans 99,9% des cas, c'est non. Non, pourquoi? Ah bah non, je peux pas. Pourquoi? J'ai peur. Je peux pas me parler, les impôts vont me tomber dessus, ils vont me repérer, ça, machin. Donc tout le monde se planque, donc tout le monde vit en France en disant, la France est un pays des libertés où on peut exprimer ce qu'on veut. Ouais, on peut exprimer ce qu'on veut quand on est un con, quand on est un gaucho et quand on n'a pas de thunes. Parce que dès qu'on a des thunes, il n'y a plus personne qui parle. Tout le monde a peur. C'est quoi ce pays où tout le monde a peur de parler, quoi? Tout le monde a peur juste d'envoyer des informations économiques pour faire progresser les gens, pour les aider à gagner plus de blé, ou mieux comprendre le monde économique, ou avancer, ou développer leur statut social. Et ben ça on peut pas, parce que ça veut dire qu'on maîtrise, et ça veut dire qu'on va se faire choper par les impôts. C'est ça la France. C'est ça votre pays dans lequel vous voulez rester, et que vous êtes en train, certains, de défendre. C'est un pays de merde pour moi. Excusez-moi, c'est de la merde en marre cette mode de vie. Franchement, il n'y a pas le droit de s'exprimer, on se fait tondre, il faut se cacher, enfin, c'est n'importe quoi. Donc si à partir de là, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est l'expatriation. Voilà, j'arrête pas de le dire, mais donc en accédant à la vie internationale, vous récupérez votre liberté, vous récupérez votre pouvoir d'achat, vous récupérez un mode de vie que vous pouvez choisir. Donc le mode de vie, c'est les climats, c'est les femmes, c'est la bouffe, c'est la pollution. Ouais, vous pouvez choisir tout un tas de paramètres et de facteurs. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Une ambiance dans une ville dépend de la densité. Ça, on l'a tous vu à l'expatriation internationale. La densité d'une ville, il y a deux critères en fait. Il y a l'AIRA, je sais pas comment on dit en français, le comté c'est aux États-Unis, je sais pas, la suburb, là, je sais pas en France comment c'est. Ils ont bien trouvé une définition. Bon bref, c'est la ville plus sa banlieue proche immédiate. Donc il y a deux notions. Il y a la notion de densité à l'intérieur de la ville et la notion de densité de la banlieue. Et ensuite il y a la notion de population minimum dans la ville. Donc moi je vous dis mes chiffres, parce que je les ai repérés, mais je les ai calculés. J'ai tracé toutes les villes où je m'étais bien senti et toutes les villes où je m'étais mal senti. Et dans 100% des cas, ces chiffres validaient mon ressenti. Donc j'en ai discuté notamment avec Eric David, qui est de l'Objectif Éco, qui est en train de partir vers le Vietnam, et il a fait le même constat. Une ville, pour que vraiment il y ait une ambiance de folie, vraiment une ville citadine à mort, où ça pulse et tout, et à grave, et que ça s'endorme pas le mardi soir à 23 h dans la rue, quoi, il faut au moins 5 millions d'habitants dans la ville. Après, évidemment, si avec l'ARA autour vous montez à 10 millions, c'est top. Mais 4-5 millions d'habitants, quand vous tombez en dessous, ça manque un peu de volume et de densité. Donc 5 millions, c'est vraiment, ça commence à pulser. Ensuite, la densité. Je prends parce que là, le cas de figure s'est posé à Miami la semaine dernière. J'ai regardé. Donc Miami a 400 000 habitants, Miami intramuros. Et ensuite,
Tout le comté, il fait 5 millions d'habitants. Le truc, c'est qu'il est super large, tout éclaté sur le long de la côte. Donc la densité des 5 millions d'habitants autour de Miami, c'est 1000 habitants par kilomètre carré. Beaucoup trop faible. Ça marche pas et tout, avec des bagnoles, il n'y a personne dans les rues. Moi, je me sens super mal. Donc j'ai regardé toutes les villes où j'avais bien kiffé, où j'avais senti la grosse pulsion de vie et tout. Généralement, c'est 4 à 5000 habitants par kilomètre carré. Pour info, je crois que dans le 15e à Paris, de mémoire, il y a 15 000 habitants. Donc d'ailleurs, le 15e arrondissement auquel j'ai vécu pendant 10 ans à Paris, pour moi ça pulsait pas mal. Voilà. Mais donc 5000 habitants, c'est vraiment le minimum. 5000 habitants avec 5 millions. Voilà. Donc Bangkok, plus de 10 millions, voilà, avec 5000 habitants par kilomètre carré, parfait. Saigon au Vietnam avec 8 millions d'habitants, pareil. Voilà. C'est très important si vous êtes dépendant, si vous voulez vous expatrier et que vous avez peur de vous retrouver dans un trou à rats et que vous voulez vivre dans une ambiance en plus que vous ne pourrez pas trouver en France parce qu'à mis à part le 15e à Paris, il n'y a pas trop d'endroits comme la France a bloqué, ça leur colle des boutons urticaires d'avoir des buildings et des tours et des skyscrapers, là, ils deviennent dingues. Donc en fait, il y a un problème, il n'y a pas énormément de densité humaine en France. Dans les villes, donc on obtient le résultat que c'est éclaté, donc il faut une voiture, il n'y a pas assez de gens dans les rues, etc. Donc si par exemple un mode de vie vous expatriez, c'est pas que arrêter de vous faire entuber par le socialisme ou X raisons, c'est aussi d'accéder à un autre mode de vie, l'expatriation, par exemple accéder à une ville où ça pulse. Mais je veux dire, ça pulse comme vous n'avez jamais vu en France, quoi. Il y a une ambiance à Bangkok, je suis désolé, mais il y a une ambiance à Bangkok de folie, quoi. C'est la ville la plus visitée au monde, donc évidemment, en plus de la forte densité et de la taille, vous avez pas mal de tourisme. Je crois que c'est 18 millions de personnes par an qui visitent Bangkok, mais ça pulse de folie, vous ne trouverez jamais ça en France, vous n'avez même pas idée de ce que c'est, quoi. Quand vous êtes dans la rue et tout, c'est de la vibe et tout, ça sent, et voilà, c'est de la bombe. Donc voilà, donc vous pouvez accéder, vous pouvez d'abord quantifier, vous trouvez les chiffres sur Wikipédia, hein, ville et RA, et vous avez Wikipédia, vous calculez toujours le taux d'habitants au kilomètre carré. Donc vous pouvez déjà commencer à quantifier si vous voulez vivre, si vous voulez vibrer dans de la ville. Voilà, après vous avez d'autres opportunités, par exemple là ici, climat tropical, donc au lieu d'aller au Carrefour acheter vos bananes dégueulasses, là on les cueille par exemple, ça c'est du tropical, ça c'est la papaya, voilà, donc si vous voulez accéder à des fruits tropicaux, ce qui est pour faire des expériences gustatives extraordinaires, vous pouvez, enfin, il y en a qui aiment le froid, il y en a, voilà, enfin tout est possible. Donc, fuir la France, c'est pas que fuir la France, parce que j'ai fait cette erreur, ce que je dis dans ma formation expatriation. Je vous remets le lien parce qu'en ce moment il y a une offre moins 40%, tout le monde est chaud dessus, tout le monde est chaud patate pour se barrer de France. Donc si cette formation peut vous aider à prendre une décision et vous barrer de France, moi ça me convient parfaitement. Donc je vous mets moins 40% dans le lien en dessous de la vidéo. Une erreur que j'ai faite quand j'ai quitté la France en 2009, c'est que je me suis barré parce que j'étais énervé, quoi. J'avais la haine de la France, j'étais vraiment énervé. Et je suis parti contre quelque chose, contre un système. J'ai pas cherché à construire mon expatriation, comment dire, j'ai pas cherché à la construire en fonction de... Je l'ai construit en partie en fonction de mes critères, mais j'ai aussi construit en fonction du contre. Et à mon avis, c'était une erreur. Bon, j'ai contrebalancé, j'ai zigzagué entre le Costa Rica et la Thaïlande, mais c'était à refaire, je m'y reprendrai pas comme ça. Il faut vraiment choisir une destination pour ce à quoi on croit, pour ce à quoi on aime, plus que partir énervé. Et je reçois pas mal d'emails de gens énervés par la France actuellement, dégoûtés, qui veulent se barrer. Et je vous dis juste, méfiez-vous, réfléchissez, la colère aveugle les critères de choix qui comptent. Donc réfléchissez à ce que vous voulez, au mode de vie que vous souhaitez acquérir, en plus de l'aspect économique et fiscal. Il y a un mode de vie à acquérir. Ça peut être mieux, la vie à l'extérieur de la France peut vraiment être mieux, mais il faut le concevoir avant en fait. Voilà ce que je veux vous dire. Donc ensuite, moi, bon, quand je suis parti en 2009, pourquoi je me suis retrouvé au Costa Rica? Parce que fondamentalement, j'aime le climat tropical, j'aime les arbres, ça me détend en fait. J'aime planter des trucs. C'est l'un des outils relaxants. Je pense que je vais faire une vidéo sur les outils qui me relaxent le plus. Donc là, si vous voyez, c'est un balsa, il était tout petit, c'était bébé. Il est devenu énorme, gigantissime. Ça, c'est 2 avocats, c'est le noyau que j'ai foutu dans le sol il y a 4 ans. Donc voilà, ça fait 2 fois la hauteur de ma baraque, qui a un étage. Voilà, donc c'est des trucs comme ça que j'avais envie de vivre aussi. Donc j'ai pas pleinement échoué avec mon choix du Costa Rica. Mais
voilà, si c'était à refaire, je pense pas que je m'installerai au Costa Rica. Surtout comme première destination. Je manquais de maturité en 2009, je manquais de réflexion, j'avais pas compris tout un tas de trucs. Surtout, j'ai pas compris que j'étais en colère contre la France et que ça m'avait aveuglé. Voilà, ça peut vous aider à réfléchir. Je vous dis à bientôt.